Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Je suis toujours très heureuse de vous retrouver et j'espère que nous allons passer un très bon moment ensemble. Nous réglons notre programme. Bonjour Christine. Alors Christine, vous me dites que il y a quelque temps, Christophe vous avait dit que votre mère Arlette allait perdre de son autonomie. Effectivement, cela commence. Faudra-t-il vendre la maison pour financer les solutions et mettre en place pour la suite de sa vie? Nous allons essayer de répondre à votre question. Est-ce que c'est nécessaire de vendre la maison? Bon, moi, je pense qu'il va y avoir des grands changements, effectivement, par rapport à la maison. Je ne vois pas de vente pour le moment. Je vois qu'il y a une nouvelle organisation, mais en ce moment, c'est un petit peu bloqué. En ce moment, bon, c'est pas encore peut-être le moment de vendre cette maison. Vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Parce qu'en admettant qu'elle perde son autonomie, est-ce que c'est nécessaire de vendre la maison? Il y a quand même pas mal d'aides. Vous devriez d'abord, moi je crois en principe, vous adresser à qui de droit, c'est-à-dire aux services sociaux, trouver peut-être quelqu'un qui puisse vous aider dans ce secteur-là et vous expliquer comment faire si vous deviez mettre votre maman en EHPAD ou bien faire des travaux dans la maison pour qu'elle puisse rester et puis finir tranquillement cette fin de vie. Bon, surtout que elle est quand même pas très âgée, votre maman. Mais bon, au fur et à mesure, c'est sûr que quand les personnes prennent de l'âge, ça se détériore petit à petit. C'est comme les bébés. Les bébés, ça monte, et les personnes âgées, ça descend. Bon, pour le moment, je ne vois aucune vente de la maison. Je vois qu'il y a une réorganisation. Il y a des changements certainement. Et puis bon, je pense que les services sociaux peuvent vous aider même à mettre en place. Alors tout va dépendre des revenus de votre maman, qu'est-ce qu'elle faisait, etc. Mais je crois qu'il faut vous adresser quand même à qui de droit. Je crois que ce serait la solution. Allez, bon courage. Bonjour Nathalie. Est-ce que je vois une reprise pour vous de travail pour le mois prochain? Ben, c'est bien précis cette histoire. Moi, je pense que c'est difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que vous avez un arrêt de travail qui va se prolonger? Moi, je ne pense pas que vous repreniez si vite le travail, d'après mes cartes. Parce que je vois qu'il y a quand même des difficultés, il y a de la fatigue, puis il y a certains blocages. Donc, à mon avis, c'est pas tout de suite que vous reprenez votre travail. Mais si vous êtes fatigué, si vous êtes malade, si vous avez quelque chose, peut-être vaut mieux retarder un petit peu l'échéance. Parce que je pense que tous ces temps derniers, ça n'a pas été facile au point de vue santé. Moi, je vois quand même qu'il y a des problèmes encore. Bon, soyez prudents. Je pense que c'est votre médecin qui peut vous dire si vous alliez reprendre le travail, si vous êtes en état de le faire. Voilà, parce que moi je vous vois trop fatigué. Donc pour le moment, bon, réfléchissez bien, puis surtout voyez votre état de santé, je crois que c'est la chose principale. Parce que moi je ne vois que des blocages dans tout ça. Voilà, je suis triste de vous dire ça, mais bon, ce sont mes cartes qui me parlent. Alors soyez prudents, faites pas n'importe quoi. Parce qu'il vaut mieux retarder un petit peu et être en pleine forme.
Bonjour Pascal. Vous me dites que votre désert sentimental est comme le désert de Gobi, vide et sans âme. Alors vous me demandez si je vois une rencontre prochaine. Bon, quand je regarde, vous êtes en fin de cycle. Alors c'est sûr que vous n'étiez pas dans une année sentimentale, ni les 3 dernières années, c'est certain, comme 2 font 4. Mais là, vous allez pouvoir respirer, vous allez rentrer dans un autre moment, dans des choses tout à fait différentes. Alors, bon, c'est quand même une année avec des coups de chance. Alors peut-être que vous n'essayez pas d'attirer la chance, il faut sortir, bouger, rencontrer du monde, voir les amis et faites des invitations de votre côté. Invitez à prendre un café, à prendre l'apéritif. Voilà, c'est des petites choses mais qui amènent du monde. Et c'est comme ça que vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je regarde. Alors, est-ce qu'il va y avoir une rencontre pour vous? Je vais vous dire que moi, je vois beaucoup d'amitié autour de vous. Et je pense qu'il peut y avoir une rencontre par le cercle amical. Donc, bougez. C'est à vous de vous démener. Malheureusement, on ne peut pas faire les choses pour vous. Donc, mais de toute façon, vous ne finirez pas tout seul votre vie. Moi, je vois quand même qu'il y a une rencontre, que vous allez terminer avec quelqu'un. Vous aurez quelqu'un à vos côtés. Bon, mais je ne verrai pas tellement vivre au quotidien tous les jours ensemble. Moi, je verrais bien quelqu'un, chacun chez soi, et être heureux. Voilà, ben, vous l'aurez bien mérité. Alors, bougez, sortez, vivez, et c'est comme ça que vous allez rencontrer du monde. La vie centrale, c'est aussi des petits mystères de la vie. Au moment où vous n'y attendez pas, oh, merci mon Dieu, voilà, il y a la personne qu'il vous faut. Et pourquoi pas utiliser Internet, peut-être? Ben, ne restez pas seul, c'est pas bien. Bonjour Laetitia. Alors Laetitia, vous me demandez comment sera votre avenir professionnel, car vous ne savez plus où vous orienter et comment faire. Ben voilà. Moi, ce que je verrai dans votre vie professionnelle, je suis désolée, j'ai des travaux au-dessus de ma tête, alors de temps en temps, ça fait un peu de bruit. Oui, moi, ce que je verrai, c'est quand même que vous aimez bien aider les gens. Vous êtes quelqu'un quand même de très sociable. Alors, pourquoi ne pas vous orienter dans ce style de métier? C'est-à-dire soit l'aide à la personne, soit, si c'est les enfants que vous aimez, vers les enfants. Là, on demande quand même pas mal de monde. Soit, voilà, moi, c'est ce que je verrai pour vous. Parce que vous êtes quand même quelqu'un de gentil, quelqu'un de doux, quelqu'un d'assez maternel. Donc, et puis vous aimez bien les gens. Donc pourquoi ne pas s'orienter pour aider les personnes, surtout qu'en ce moment c'est très demandé. Alors, bon, ou les personnes âgées, enfin tout dépend de ce que vous voulez. Et comment vous avez fait vos études, où vous en êtes, étant donné que bon, vous avez quand même une 50aine d'années, vous n'êtes pas une gamine qui cherchait sa voie. Donc, à l'époque actuelle, c'est vrai que c'est pas facile. Alors, vous avez dû faire du chemin et faire des choses quand même, à mon avis. Donc moi voilà, moi ce que je verrai c'est ça. Moi je verrai quand même que vous aidiez les gens. Voilà. Et à ce moment-là, je pense que les choses pourront marcher. Alors pourquoi pas à l'heure actuelle aller dans un organisme, dans une association déjà, et puis bon, faire partie de celui qui s'occupe des autres. Être un petit peu le leader, être le chef, pourquoi pas. Alors voilà moi ce que je peux penser. C'est que vous pourriez aider. Voilà, c'est un métier d'aide.
On va peut-être faire un thème et voir aller plus loin. Là, vous savez, avec 4 cartes et votre date, je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais je pense que ce serait une bonne orientation pour vous. Allez, bon courage, et puis essayez de voir, orientez-vous. Mais je pense qu'on peut faire des tests et des bilans quand même. Hein. Et c'est ça qu'il faudrait faire, voir un petit peu ce dont vous êtes capable de faire et qu'est-ce qui vous plaît surtout. Hein, si arrivé à votre âge, il faut faire quelque chose que vous aimez. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut faire des choses agréables. Voilà Laetitia. Bonjour Annick. Alors, vous me parlez, Annick, de votre petite fille, Eléa. C'est mignon comme prénom, j'ai jamais entendu. Qui a 7 ans et des problèmes auditifs. Enfin, maintenant, vous me dites tout est rentré dans l'ordre. Sauf qu'à l'école, rien ne se passe bien. Elle pique des colères lorsqu'il s'agit des devoirs, la douche, elle ne veut plus la prendre. Tout cela crée des tensions avec et entre ses parents. Vous savez, l'âge 7 ans, c'est quand même un âge de raison. On appelle ça l'âge de raison. C'est quand même... les enfants comprennent mieux. Donc c'est là que leur caractère agit. Donc c'est une petite fille, à mon avis, qui est très indépendante. Moi, je pense qu'elle n'a pas envie. Elle a envie de s'amuser. C'est une petite fille. Bon, ce serait bien qu'elle fasse de la danse ou bien qu'elle fasse un sport, qu'elle fasse quelque chose qui la sorte d'elle-même et où elle soit contente. Parce qu'à mon avis, l'école ne doit pas trop lui plaire et je ne pense pas tellement que ça lui plaira. Alors moi, je suis vous. Ben, elle a 7 ans. On peut l'inscrire dans un cours de danse. Essayez de voir si ça marche. Et je pense que ça lui plaira. Donc, ou la danse, ou bien un sport, mais un sport doux, un sport pour filles. Parce que elle n'est pas faite pour avoir un sport ou faire de la boxe, ou faire non. C'est plutôt quelque chose d'artistique, je verrais. Puis vous savez, il y a aussi on fait maintenant des petits groupes de théâtre amateur pour les petits, ou des écoles de cirque. Alors pourquoi pas essayer cette chose-là, et qu'elle prenne goût, et de ce fait, à l'école, ça ira mieux. Moi, c'est ce que je ferais. Bon, elle fait de l'escrime. C'est très très bien l'escrime. Ça fait du bruit. Oui, l'escrime, c'est épatant. Mais en dehors de l'escrime, faites-vous faire encore autre chose. Et je vous dis, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Ou peut-être du théâtre d'amateur. Alors ça, ce serait une bonne chose pour elle, parce que ça la sortirait d'elle-même, et même vu ses problèmes qu'elle a déjà eus, ça lui ferait du bien. Bon, si la danse ne lui convient pas, c'est pas grave, il y a d'autres choses. Essayez le théâtre d'amateur. Regardez pour les tout petits. Il y a ça où il y a le cirque, il y a des écoles de cirque, il y a un tas de choses. Voilà, moi c'est ce que je ferais. Parce qu'il faut qu'elle ait envie. Et là, l'école, ça l'enquiquine. Elle n'en a pas envie, elle a envie de bouger, elle a envie de s'amuser. C'est une petite fille quand même qui est, quand même, à mon avis, assez nerveuse. Même si elle ne montre pas des signes de nervosité, c'est encore autre chose, c'est une nervosité intérieure. Mais je suis sûre que c'est une toute petite fille très très mignonne, mais trop indépendante, très indépendante déjà. Alors faites ça et vous verrez, il y a bien quelque chose qui vous plaira dans tout ça. Bon, déjà, depuis l'escrime. Bon, l'escrime lui plaît déjà. Bon. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais faites-lui faire encore autre chose. Et vous verrez que ça s'arrangera. Mais moi, je ne pense pas, à mon avis, qu'elle fasse des études au point de vue intellectuel et tout. C'est pas ça, ça la barbe un peu. Il faut toujours aller dans le sens des enfants. On n'est pas tous doués pour les mêmes choses, heureusement. Voilà, Annick, ce que je peux vous dire. J'espère bien nous en parler et nous dire que cette petite fille, ça y est, tout va pour le mieux. Bonjour Véronique. Alors Véronique, vous me dites que vous avez stoppé votre activité professionnelle en auto-entreprise fin août.
et vous aimeriez savoir si vous allez trouver un nouvel emploi dans les mois prochains. Bon, c'est dommage d'avoir stoppé votre entreprise maintenant. Vous auriez dû essayer d'aller quand même un petit peu plus loin, ou même à la rigueur de travailler, continuer à travailler, ça aurait été beaucoup mieux. Malheureusement, c'est les voisins du dessus, je ne peux rien faire. Oui, vous auriez mieux fait d'attendre, bon, parce que quand on change, même si pourquoi vous avez stoppé, d'accord, ça ne marchait pas très fort, à l'heure actuelle, il ne faut pas mentir, mais les choses vont pas très bien dans toutes les entreprises, c'est normal. Enfin, c'est normal vu l'état des choses, vu l'état. Mais c'est pas facile de reprendre un travail maintenant. On va regarder si vous allez trouver quand même dans les mois prochains. Donc ça, faites de l'intérim en attendant. Je regarde. Est-ce que vous trouvez quelque chose tout de suite? Moi, je pense que oui. Vous avez toutes les chances de trouver. Alors, vous mettez la gomme, vous le faites maintenant. Il faut que vous trouviez. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous faisiez en auto-entreprise. Vous voyez, tout ça, c'est des questions quand même, on ne peut pas deviner. On peut voir ce qui va se passer, ce qu'on va faire. Et vous allez trouver. Moi, mes cartes me disent oui. C'est un oui positif. Alors, vous cherchez, vous trouvez. Mais moi, je vois des appuis. Alors, est-ce que vous avez travaillé avant d'être en auto-entreprise? Est-ce que vous avez gardé des relations? Est-ce que vous pouvez contacter ces gens-là? C'est souvent comme ça que ça arrive. Les contacter, voir ce que vous pourriez faire. Moi, c'est ce que je ferais. J'essaierai, je sortirai mon ancien carnet d'adresses et je leur téléphonerai. Voilà, mais vous allez trouver. Cherchez, vous trouvez. Voilà, Véronique. Et bon courage pour tout. Bonjour Geneviève. Est-ce que je vous vois vendre la maison de votre mère rapidement? Car elle est en EHPAD et il me réclame de l'argent. Allons voir si vous la vendez rapidement. Pas facile, pas facile, pas facile, hein. Il faudrait peut-être revoir, vous voyez. Moi, ce que je vois, que c'est pas facile. Bon, mais après, j'ai sorti d'autres cartes qui me disent, vous allez vendre rapidement, non. Mais ça, à l'EHPAD, vous pouvez leur dire hein, que bon, la maison est en vente, bon, le bien, il est là, donc il n'y a pas de souci à se faire. Bon, moi, je pense que c'est pas rapide, c'est pas du jour au lendemain. Mais tentez quand même votre chance, peut-être changer d'endroit où vous l'avez mise pour la vendre, ou peut-être passer une annonce carrément. Vous savez, souvent en passant une annonce, ça va des fois plus vite. Donc, vous faites l'impossible et puis vous marquez urgent sur l'annonce. Et à ce moment-là, bon, vous faites un petit sacrifice peut-être en baissant un tout petit peu le prix, histoire de dire que vous la vendez et que c'est un besoin quand même urgent. Mais c'est pas, moi, à mon avis, c'est pas rapide. Bon courage. Bonjour Sophie. Vous êtes en formation depuis début septembre et vous n'avez pas encore de stage. Vous avez postulé dans une association. Allez-vous être prise dans cette association pour faire votre stage? Moi, je pense que oui, vous allez être prise.
Alors peut-être que eux tardent à vous répondre, c'est peut-être un petit peu long, mais pour moi c'est oui, la réponse c'est oui. Quand je fais la totalité de mes cartes, elles me répondent oui. Mais disons que même dans cette association, bon, ils ont du mal à se décider. Bon, à mon avis, vous n'êtes pas la seule à avoir demandé un sage. Vous êtes la raison. Mais à mon avis, oui. Alors moi, ce que je vous conseille, relancez-les. Parce que j'ai quand même une carte de discussion. Donc, relancez-les pour leur dire que où est-ce que ça en est, que vous avez écrit depuis un moment et que vous n'avez toujours pas de réponse. Je crois que ce serait une chose à faire. Hein, parce que des dossiers, ils doivent en avoir. Et puis bon, c'est la rentrée, ne l'oubliez pas. Donc, il y a une chose en tête et une chose à régler. Bon, si ça ne va pas là, essayez de voir par ailleurs. Mais à mon avis, vous serez prise. Mais c'est pas rapide une fois de plus. Bon, allez, on prend son courage à deux mains. Et puis, on les relance. N'hésitez pas à relancer. Voilà, Sophie. Et vous nous tiendrez au courant. Bonjour, Débia. Oh, c'est un drôle de nom, Débia. J'ai jamais entendu non plus. Bon, aujourd'hui, j'ai des noms que je n'ai jamais entendus. Allez-vous faire une rencontre? Vous cherchez la stabilité et une relation constructive. Que disent les cartes? Nous allons le savoir. Bon, moi déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous rentrez dans une année sentimentale, une belle année. Moi, je pense que c'est quand même assez rapide. Moi, je vois une rencontre, justement, une rencontre très positive. Quelqu'un qui serait dans vos âges. À mon avis, c'est ni quelqu'un de jeune, ni quelqu'un de vieux, c'est quelqu'un dans vos âges, qui est bien. Moi, je pense qu'il est dans une administration ou quelque part, mais dans un bureau. Je ne le vois pas, c'est pas un représentant, c'est pas quelqu'un qui voyage, c'est pas quelqu'un qui bouge. Je pense que c'est quelqu'un très stable, et puis quelqu'un dans vos âges et qui aura à peu près les mêmes idées que vous. Et puis, je vais vous dire, ça va se faire au moment où vous y attendez plus. Vous vous dites, je veux ci, je veux ça, je voudrais faire une rencontre, et brutalement, vous allez le rencontrer. Alors, ne cherchez pas trop. Les choses, elles arrivent au moment où on ne les attend pas. Alors, peut-être lâcher prise, parce que vous cherchez beaucoup de choses, la stabilité, une relation constructive. Bon, en réalité, c'est ce que tout le monde cherche. On voudrait tous avoir quelqu'un de bien, et puis quelqu'un sur qui on puisse s'appuyer. Alors, les cartes me répondent oui, vous allez le trouver. Mais elles me disent aussi au moment où vous n'y attendez pas. Ce sera la grande surprise. Alors, bon, moi, je pense que c'est dans le courant de l'année prochaine. À moins que par miracle, cette fin d'année, au moment des fêtes, vous rencontriez quelqu'un. Mais moi, je pense plutôt, dans le courant de l'année prochaine, vous nous le rencontrez. Et ce sera très chouette. Vous serez heureuse. Voilà ce que je peux vous dire, des biens. Alors bon, on lâche prise, on se dit que ça va arriver, ça arrive, ça doit arriver. Bonjour Marie-Hélène. Vous avez déposé un dossier pour un logement. Allez-vous avoir une suite favorable à votre demande? Vous savez, ce genre d'organismes, ils sont quand même assez longs à répondre. J'ai l'impression que c'est pas tout de suite, Marie-Hélène, c'est pas du rapide. Non, il n'y a pas quand même toujours beaucoup de monde. Moi, à mon avis, vous aurez une proposition. Mais la proposition, c'est pas dans l'immédiat. C'est pas tout de suite, tout de suite, tout de suite. Donc, il va falloir peut-être les relancer et tout. C'est pas du rapide. On va pas mentir, c'est pas 1, 2, 3. Voilà, mais une fois de plus, vous aussi, on relance, on relance.
qu'il ne vous oublie pas. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Bonjour Karine. Depuis le mois de mai, vous et votre associé, vous avez ouvert un magasin de déco de plantes grasses et un peu de vos créations. Nous vendons, mais pas assez pour se sortir un salaire. Vous me demandez si vous faites autre chose, si vous créez, parce que vous avez plein d'idées, une plus importante collection de prêt-à-porter, est-ce que vous allez y arriver? Mais je vais vous dire, vous voyez, vous avez ouvert, vous dites, depuis le mois de mai. Alors, pour tout, il faut 3 années pour que ça commence à démarrer. Même les plus belles choses, même les plus belles boutiques, c'est comme ça. Hein. Donc, il faut la première année, on dit on mange de l'argent parce qu'il faut acheter, il faut se mettre au courant, il faut se faire une clientèle. La deuxième année, on va dire on est à flot et on commence à rapporter la troisième année. Alors, il ne faut surtout pas se désespérer. Alors, je regarde si vos histoires de créer et tout, ça va. Mais disons que les choses, à moins d'un miracle, hein. S'il y a un miracle, ça peut se faire tout de suite. Mais sans miracle, non. Je regarde. Oui, moi, c'est ce que je vois, c'est qu'il y a des choses à changer. Bon, ça va marcher, mais je ne vais pas mentir que ça va marcher comme ça, 1, 2, 3. Ça ne marchera pas aussi vite que vous pensez. Donc, il faut quand même avoir du courage. Bon, ben, c'est ça les créations, c'est ça quand on monte une affaire, ben, il faut s'attendre à ce que ce ne soit pas comme ça sur un claquement de doigts, que ça arrive tout de suite, à moins que vous repreniez une affaire qui marche à tout rompre, bon, vous rentrez dedans et tout marche. Et là, ce n'est pas votre cas. Là, vous êtes des créateurs. Bon, écoutez, on va peut-être avoir la chance avec nous. Ça va marcher, mais pas rapide, pas tout de suite. Bon, ben, pour les fêtes de fin d'année, ça devrait marcher de toute façon. Alors peut-être pas le miracle et que ce soit extraordinaire, mais ça devrait commencer à marcher. Voilà, puis, à mon avis, il faut faire de la publicité. C'est la publicité par quoi ça marche. Hein. Voilà, Karine, ce que je peux dire. Alors je vous souhaite beaucoup de courage, faites des belles créations. Continuez, vous verrez, ça marche. Et c'est jamais rapide, malheureusement. Voilà, notre émission touche à sa fin. Je vais vous souhaiter à tous une très très belle journée. Demain, vous retrouverez Christophe. Et quant à moi, je vous dis à jeudi. Au revoir et merci.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.